Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Le Scare. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, les enfants, vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien. Donc à présent, je vous invite à rejoindre votre petit lit, à attraper votre doudou et à vous laisser bercer par le son de ma voix. Notre histoire commence. Tout au fond du marécage de Toadsuck, là où les arbres tordus semblaient chuchoter entre eux et où l'air sentait la mousse et la pluie ancienne, vivaient des créatures mystérieuses que l'on appelait les Scares. Des bêtes étranges, grincheuses, qui sortaient seulement la nuit pour hurler, grogner et secouer les roseaux comme s'ils voulaient réveiller la lune. Mais Curly Locks n'avait pas peur. Elle habitait seule, dans une petite maison en bois tout penché, avec un toit couvert de feuilles et une cheminée qui sentait toujours bon les herbes séchées. Curly Locks n'aimait pas les poupées, ni les balançoires. Ce qu'elle aimait, c'était cuisiner. Sa cuisine était remplie d'ingrédients bizarres. Des pots d'ail de dragon, des sachets de plumes de corbeau et un livre de recettes si ancien qu'il craquait à chaque page tournée. Elle inventait des plats comme des brownies aux ailes de chauve-souris, des cupcakes aux poils de chat ou encore une tarte aux yeux de crapaud. « Quelqu'un veut goûter mes biscuits ?» demanda-t-elle un jour au village. Mais les gens reculèrent en grimaçant. « Porca! Non merci, Curly Locks !» s'écria le forgeron. « Berk! Non plus pour moi !» C'était toujours pareil. Et pourtant, elle continuait. « Fais ce que ton cœur aime !» disait toujours sa maman dans ses souvenirs. Et mon cœur, à moi, aime cuisiner. Ce soir-là, elle prépara une lasagne à la peau de lézard, toute fumante et fondante. Elle la posa sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse doucement. Mais quand elle revint, le plat avait disparu, léché, nettoyé jusqu'à la dernière miette. Curly Locks écarquilla les yeux, le cœur battant. Elle se pencha vers le marécage. « Quelqu'un? Quelque chose a aimé ma cuisine ?» Le lendemain matin, la lumière dorée filtrait à travers les rideaux à carreaux de la maison du maire de Toadsuck. L'odeur du café chaud flottait dans l'air. Et sur la table, une pile de pancakes dorés à souhait attendait sagement d'être dévorée. Monsieur le maire, en robe de chambre, chantonnait en se frottant le ventre. « La 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 la, c'est l'heure du petit déjeuner !» Il s'installa sur sa chaise, une serviette nouée autour du cou et attrapa sa fourchette. Mais au moment où il allait piquer sa première bouchée, tchac! Une minuscule créature surgit de la fenêtre entr'ouverte et atterrit en plein sur les pancakes. Le maire
resta figé. « Qu'est-ce que... Oh !» La créature, toute ridée et poilue, remuait la tête comme une poupée cassée. Elle avait des yeux globuleux, des bras trop longs et une bouche qui souriait bizarrement. Le maire hurla si fort que les oiseaux s'envolèrent. « Ya ! Il y a un monstre dans mes pancakes !» Il se leva d'un bond et courut dehors en chemise de nuit, les bras en l'air et hurlant comme une cloche. Sa panique, il bouscula le forgeron qui passait par là. « Hey! Doucement, monsieur le maire! Vous avez vu un fantôme ou quoi? » « Mais Oscar! Dans mes pancakes! Au plein jour !» bégaya-t-il. Le forgeron fronça les sourcils, intrigué. « Qu'est-ce qu'un de ces affreux est en train de faire dehors à cette heure-ci? Attendez, je vais m'en occuper. » Le maire secoua la tête, les mains tremblantes. « Oh non! Non, 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 non! Je n'irai pas là-dedans si j'étais vous! » Mais le forgeron gonfla le torse. Et lança. « Vous n'êtes pas moi! Je vais !» Il ouvrit la porte et s'avança. Dans la cuisine, Petit Sker était assis au beau milieu de la table, les jambes croisées, tout sale de sirop et de miettes. Le forgeron s'approcha, prêt à lui tirer l'oreille quand... Quelque chose tapa doucement sur son épaule. Une voix grinça. « Prends ta pète, prends ta fille, prends ton fusil. » Le forgeron pâlit. Il hurla, fit demi-tour et s'enfuit, droit dans le poulailler du fermier voisin. Le forgeron courait toujours, les bras ballants, lorsqu'il percuta de plein fouet le fermier aux poules. Ce dernier tenait un seau rempli de graines et faillit tout renverser. « Hé là! Qu'est-ce que tu fais à courir comme un coq sans tête ?» s'écria le fermier en reculant. Un sker! Deux skers! Bredouilla le forgeron. Ils sont dans la cuisine du maire. L'homme m'a parlé avec une voix affreuse. Le fermier plissa les yeux. Tout ça pour quelques cris? Ha! J'ai entendu des skers toute ma vie. Ça fait du bruit, ça grogne, mais ça ne mord pas. Laisse-moi faire. Le maire, toujours tremblant, se cacha derrière une barrière. Oh, je vous dis que c'est dangereux. Ce n'est pas naturel qu'ils sortent en plein jour. Mais le fermier haussa les épaules. Ha! Tu n'es pas moi. Et d'un pas assuré, il se dirigea vers la maison du maire, avec sa corde de lasso sur l'épaule. À l'intérieur, l'air était chargé d'odeurs étranges. Sirop brûlé, œufs renversés et quelque chose d'encore plus sauvage. Le fermier poussa la porte de la cuisine.
Bon, vous deux, dehors. Lança-t-il. Sans hésiter, il attrapa le premier scaire par une touffe de cheveux et lança sa corde autour du second. On ne met pas ses pattes dans les pancakes des gens, non mais oh! Mais alors que le fermier se tournait vers la sortie, le sol vibra, les murs frissonnèrent, les casseroles tintèrent. Et une troisième créature entra dans la pièce. Énorme, velue, effrayante. Elle avait des bras comme des troncs d'arbres, des dents pointues comme des clous et des yeux de braise. Elle grogna d'une voix plus profonde que le tonnerre. « Prends ton chapeau! Prends ton os! Prends ta glu! Va-t'en !» Le fermier, figé de terreur, sentit ses genoux claquer comme deux castagnettes. Il lâcha tout et s'enfuit en hurlant, les poules affolées sur ses talons. Pendant ce temps, Curlilox marchait tranquillement sur le chemin du village, son panier sous le bras, sifflotant une petite mélodie. Elle aimait le matin, quand la brume s'enroulait autour des arbres et que les oiseaux racontaient leurs secrets dans les branches. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Elle vit soudain des gens courir dans tous les sens. Les visages inquiets, les bras chargés de sacs, de valises, de casseroles même. « Où vous allez comme ça ?» cria Curlilox à une dame essoufflée. « Les scaires! Ils ont envahi la cuisine du maire !» hurla la couturière en courant. « Ils sont trois, paraît-il !» ajouta l'aubergiste. « Des grands, des petits, affamés !» Curlilox s'arrêta. Un frisson lui parcourut la nuque. Elle se souvint alors de la lasagne à la peau de lézard, posée la veille au bord de sa fenêtre, et disparut comme par magie. Murmura-t-elle. Et si personne n'avait jamais pensé à leur faire à manger? Elle regarda son panier rempli de bons ingrédients. Un sourire malicieux éclaira son visage. « Je ferais mieux d'y aller. » Elle fit demi-tour et se mit à courir, ses boucles rebondissant dans tous les sens. Devant la maison du maire, un attroupement s'était formé. Le maire tremblait derrière une barrière. Le forgeron et le fermier se tenaient blêmes comme des draps. « Tu ne vas quand même pas entrer là-dedans !» l'avertit le forgeron. « Il y a 3 scaires là-dedans !» ajouta le maire. « Je les entends !» répondit Curlilox calmement. « Je vais leur préparer quelque chose. » « C'est une idée folle !» s'écria l'aubergiste. « Ou brillante !» murmura le barbier. « Son ragoût est si fort qu'il ferait fuir un dragon. » Mais Curlilox haussa les épaules,
raffermit sa prise sur son panier et monta les marches. « J'irai pas là-bas si j'étais toi !» cria le fermier. « Mais vous n'êtes pas moi !» répondit-elle avec douceur. Et sans attendre, elle entra dans la maison du maire, prête à cuisiner pour les monstres. Dès que Curly-Lox referma la porte derrière elle, un silence étrange tomba. Plus un seul bruit, ni grognement, ni hurlement, ni pas de monstre. Juste le craquement du bois sous ses souliers. La cuisine du maire était dans un état catastrophique. Des œufs éclatés sur les murs, du sirop collé au plafond, des empreintes de pieds poilus dans les pancakes écrasés, les chaises renversées, les couverts éparpillés et un pot de confiture dégoulinant sur le sol. Mais Curly-Lox ne sembla pas troublée. Elle inspira profondément. Parfait! Un vrai chantier! Ça va leur ouvrir l'appétit! Elle posa son panier sur la table, souleva le couvercle de la marmite posée sur le vieux poêle et l'alluma avec une allumette. Une flamme dansa doucement sous la casserole ventrue. Elle sortit son pot de graisse de possum, un sachet de poudre de scarabée et une poignée de champignons de lune. Elle chantonnait. Un peu de bave, un soupçon de vent et une pincée de crissement d'ailes. Bang! Le placard s'ouvrit d'un coup. Un petit scaire sauta dehors, les bras tendus. « Prends ton chapeau et pars !» rugit-il. Curly-Lox leva à peine un sourcil. « Si tu veux que je parte, je partirai. Mais alors, tu ne goûteras jamais à mon fameux boost doux. » Le scaire s'arrêta net. Il renifla. Son ventre gargouilla. Boost, boost doux, demanda-t-il en penchant la tête. Un ragoût magique. Crémeux, odorant, un peu piquant. Tu veux goûter ? demanda-t-elle avec un sourire. Il hocha la tête vivement et s'assit sur une chaise, tapant sur la table avec sa cuillère. « D'abord, on nettoie la table », dit Curly-Lox fermement. Elle ajouta un peu de poils de lézard. Touilla, touilla, jusqu'à ce que la vapeur sente la forêt humide. Tap, tap, tap. Quelqu'un lui toucha l'épaule. Elle se retourna. Un deuxième scaire, plus grand, plus laid. Prends ta patte, prends ta fille, prends ton fusil. Mais Curly-Lox, droite comme une louche, répondit. Si je pars, plus de boost d'eau. Le scaire grogna, mais recula.
Nettoie le sol, dit-elle, et il s'exécuta. La soupe frémissait joyeusement sur le feu, remplissant la cuisine d'un parfum étrange et délicieux. Un mélange de bois mouillé, de fromage oublié et de quelque chose de doux comme le sucre brûlé. Curly-Lox ajouta quelques ingrédients secrets. Du jus de betterave piquante, des ongles de taupe râpés et 2 gouttes d'essence de chauve-souris. Le petit Scare était assis bien droit. Le moyen frottait le sol avec une serviette toute tordue. Tous deux jetaient des regards affamés vers le chaudron. Mais soudain, la porte s'ouvrit d'un coup et la pièce s'assombrit. Le 3e Scare entra. Immense, hirsute, des griffes comme des fourchettes tordues, des pieds qui tremblaient à chaque pas, une bouche pleine de dents pointues et des yeux affamés. Il montra ses crocs. « Prends ton os, ta glu, ton bouillon, et dégage d'ici !» Curly-Lox sentit son cœur battre dans sa gorge. Ses poings se serrèrent autour de sa cuillère de bois jusqu'à en faire craquer le manche. Mais elle resta droite. « Si je pars, tu ne goûteras jamais à mon boost-tout, » murmura-t-elle. Le grand Scare pencha la tête. Ses narines frémirent. Il eut malais. « Boost-tout !»« Oui, » répondit-elle doucement. « Une soupe pour les vrais gourmands. » Le Scare s'approcha lentement, lécha ses babines, puis s'assit. « Nettoie le plafond, » dit Curly-Lox. Il s'empara d'un balai et s'exécuta. Quand enfin la cuisine fut propre comme un sou neuf, le boost doux était prêt. Elle en servit 3 grands bols fumants. Les Scares se jetèrent dessus. Ils mangèrent et mangèrent encore. Ils léchèrent leurs doigts, leurs bols, leurs orteils, même les orteils des autres. Curly-Lox, elle, souriait. « Vous aimez ?» demanda-t-elle. « firent-ils tous ensemble, le visage éclaboussé de ragoût. « Vous pouvez revenir chaque soir, » lança-t-elle. « Je cuisinerai pour vous et pour tous vos amis. » Et ce soir-là, un drôle d'accord fut scellé dans la cuisine du maire. Depuis ce jour, les Scares ne hurlèrent plus la nuit. Ils venaient dîner, sagement, et repartaient le ventre rond comme des tambours. Le maire dormait enfin paisiblement. Le village aussi. Et Curly-Lox ? Eh bien, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Quelqu'un pour aimer sa cuisine. Vraiment, sincèrement, avec les doigts, les orteils et le cœur. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait rire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.